Bon, aujourd'hui on va voir ce que ça fait de ne pas succomber à la gratification instantanée pendant un an et de faire tout le contraire de ce que les gens peuvent nous dire. Pour rappel, en 2023, je me suis lancé le défi d'économiser le maximum d'argent que je pouvais et de tout investir en crypto-monnaie. Pour ce faire, je n'ai pas acheté de voiture, je ne vis pas dans un appart, je vis encore chez mes parents. Il y a une certaine pression sociale qui fait que les gens ont très envie d'avoir un appart, ont très envie d'avoir cette liberté que peut procurer un appartement. Pareil pour la voiture, c'est beaucoup plus pratique, c'est un confort. La majorité des gens ont envie d'avoir la voiture et l'appartement. J'ai fait ce sacrifice. Donc j'ai pas acheté de voiture et j'ai pas loué d'appartement tout simplement. Et j'ai fait absolument tout le contraire de ce que les gens me disaient, de vois tes amis au bar, etc. J'ai fait très très peu de bars. Ça n'a pas été facile en vrai. Ça n'a pas été facile parce que tu vas tout le temps dans le vent contraire. C'est assez difficile parce que tu restes aussi beaucoup tout seul dans ton coin. Heureusement pour moi que j'ai des amis qui sont à peu près dans le même délire que moi. Mais du coup, ouais, si je devais faire un bilan, aujourd'hui, je vais vous dire quel résultat j'ai eu et typiquement qu'est-ce que ça fait. Déjà, on mange beaucoup de critiques. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas forcément ce que tu fais. Les gens pensent que t'es un mec qui est en retard. Ils savent pas que t'as un plan derrière. Donc forcément, ils pensent que t'es pas dans la maîtrise. T'es en retard, t'es perdu. Ils se demandent pourquoi t'as pas de voiture. Euh, Parce que pour l'anecdote, je vais tout le temps en vélo. Je vais tout le temps en vélo à mon taf, du coup. Et je n'ai absolument pas de voiture. Et j'ai fait le choix, pareil, de m'habiller pratiquement tout le temps de la même façon. Et pareil, mes chaussures sont dégueulasses. Après, je suis un peu extrême. Il y a des côtés un peu négatifs dans ce truc-là. C'est que je suis parti un peu dans un truc extrême où je ne m'achetais absolument plus rien. Donc ça, c'est pas forcément très positif non plus. Mais bref, ce qui me fait rire, c'est que vraiment, je m'habille comme un charclos. Je n'achète pratiquement pas de vêtements et tout part en crypto-monnaie, c'est une dinguerie. Et du coup, tu manges beaucoup de remarques. Tu manges beaucoup de remarques de la part des gens. Parce qu'ils se disent, frérot, t'abuses, ça y est, genre, prends un peu de sous pour t'acheter des vêtements, ou prends un peu de sous pour, je sais pas, achète-toi une voiture, ou je sais pas quoi, tu vois. Et, et ouais, j'ai choisi le chemin extrême, c'est-à-dire que non, pas de voiture et très peu de vêtements. J'en ai acheté un peu quand même, mais très peu de vêtements. Donc déjà, ouais, tu manges pas mal de critiques. Donc t'as vraiment une grosse pression. Une grosse pression de pas être comme les autres, enfin de pas faire comme les autres. Et d'être un peu le mec chelou, tu vois. Le mec qui est un peu dans sa bulle, tu vois. Pareil, je suis resté assez discret sur mes goals, sur mes objectifs. Quand je parle avec des amis, etc., je reste assez discret. Parce que tout le monde ne peut pas forcément comprendre, ou tout le monde n'est pas d'accord. J'ai réussi du coup à investir à peu près 10K. 10K en crypto. En allant every single day au travail en vélo, je n'ai dépensé 0 € d'essence. Qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il y ait une tempête, et j'ai toujours pris le vélo pratiquement, genre. Donc ouais, on a réussi à mettre 10K de côté. Ça, c'est juste l'argent qu'on a réussi à mettre de côté. C'est pas l'argent qu'on a gagné. En termes d'apprentissage, j'ai beaucoup appris dans la crypto. J'ai beaucoup appris à utiliser les DEX. J'ai beaucoup appris à faire des transferts de crypto-monnaie. J'ai dive un peu dans les mêmes coins et tout, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent là en ce moment, sur Solana, etc. Donc c'est plutôt cool. J'ai plongé un peu dans cet univers-là, et c'est plutôt cool. En fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui font de l'argent dans les DEX, en investissant sur des meme coins, en investissant sur des early gems, tu vois, en visant le x100, etc. Il y a beaucoup d'argent à se faire, et j'ai découvert cet univers-là et j'ai kiffé de ouf. Donc ça, c'est cool. Suite à ma rupture, j'ai repris pas mal de mauvaises habitudes, mais là on va corriger ça début janvier. C'est pas un souci, ça, on s'en bat les couilles. Mais ouais, quand je vois début 2023 et début 2024, j'ai pas la meilleure progression de l'histoire, mais là je m'adresse à tout le monde. Si vous voulez changer votre vie, si voilà, vous êtes dans une situation que vous n'aimez pas et que vous voulez apporter du changement en une année ou en plusieurs années, en fait tout est possible, vraiment, genre c'est une folie. Maintenant, la question c'est, vas-tu être capable de faire des sacrifices? Qu'est-ce que tu vas être capable de sacrifier? Est-ce que tu vas être capable de sacrifier ta copine? Est-ce que tu vas être capable de sacrifier ton confort
que ça soit les jeux vidéo, que ça soit, je sais pas, ton porno, que ça soit n'importe quoi, genre. Est-ce que tu vas être capable de faire des sacrifices? Est-ce que tu vas être capable d'endurer les remarques des gens, les critiques? Est-ce que tu vas être capable de perdre potentiellement des kilos ou d'en gagner? Là, au mois de décembre, j'ai passé un mois de zinzin, j'ai perdu 3 kilos, mais derrière, j'ai fait full thune. Donc est-ce que tu vas être capable de faire des sacrifices? Je sais que j'avais peur de faire tous ces sacrifices, de perdre du poids, J'avais peur parce que je me disais que qu'est-ce que les gens allaient penser de moi, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que le temps, alors oui, ça passe vite, mais c'est aussi très long. C'est aussi très long et je me dis, j'ai encore le temps. 24, j'ai que 23 ans. À 25 ans, tu peux encore refaire une transformation physique, tu peux reprendre le poids que tu as perdu. 25 ans, il est toujours temps de se trouver une copine, tu vois. Mais comme en fait on a tendance à être pressé de ouf et à avoir peur de ce que les gens vont penser de nous et se faire FOMO un peu, tu vois, et bah on a peur de faire certains sacrifices, tu vois. Mais il faut pas avoir peur. Mais du coup, conclusion. 1 an de sacrifice. 1 an à faire tout le contraire de ce que les gens te disent. 1 an à voir dans le regard des gens de la pitié ou de l'incompréhension ou de la peur pour toi. Et quand même faire ce que tu fais. Parce que tu crois en toi. 1 an avec un peu de doute. Avec beaucoup de remise en question. Et 1 an d'action. 1 an d'essai. De graines plantées. C'est 1 an que je ne regrette absolument pas. Et 1 an une année dont je suis fier. Une année dans laquelle j'ai beaucoup appris. Et c'est peut-être cette année-là qui va me permettre de jump encore plus haut. De faire encore mieux. Et d'avoir des progrès qui sont exponentiels. Je l'espère. On verra bien. Mais tu te rends compte que ouais, pour, encore une fois, avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Si tu fais ce que tous les gens font, tu auras les mêmes résultats qu'eux. C'est comme ça que ça marche. Alors j'ai fait les choses différemment. Et 2024, on va continuer de les faire. On va continuer de faire les choses différemment. Jusqu'à ce que mes résultats... Jusqu'à ce que j'atteigne mes résultats. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que ça sera l'année où vous allez planter les graines. Ou peut-être que vous avez déjà planté les graines et que ça sera l'année où vous allez exploser. Je vous le souhaite. Passez une bonne soirée, une bonne journée. On se dit à la prochaine. Ciao.